Et on se retrouve donc pour le début du deuxième scénario. Et je vais laisser la parole à Milady qui va nous donner le point de vue de Dylan, la réincarnation d'Orphée, sur les événements de la dernière fois. Dylan, il a fait un joli concert dans lequel il a connu plein de sympathiques personnes un peu bizarres. Enfin, il y avait quand même son ami, Jason, et des ados qui étaient super flippantes. Mais peut-être bien parce qu'ils avaient fumé des trucs. Enfin, il a pas trop compris au début. En tout cas, il parlait de déchirer, dévorer, massacrer Eurydice. Enfin, Eurydice. Enfin, son amie, sa copine. Et C'est bien, tu te suis un peu de ta copine, c'est bien. enfin, voilà. C'est pas ma régulière, hein, voilà, mais quand même. Et heureusement, il y a deux filles, enfin, c'est des filles en plus, qui sont arrivées et qui ont sauvé la situation. Je dirais pas sauvé Orphée, enfin Dylan, mais en tout cas, ils ont évité que je doive appeler la police et que ça cause la fin du concert. Elles ont réussi à calmer ces filles. Et ensuite, après le concert, ils m'ont expliqué des trucs bizarres. C'est vrai qu'on était allé boire quelque chose, donc c'est possible que l'alcool il soit pour quelque chose dans ce qu'ils ont dit. En tout cas, ils ont parlé d'un œuf qu'ils gardent. D'ailleurs, j'ai vu cet œuf, c'était beau. Ça m'attirait, d'ailleurs. C'est quand même un gros œuf en pierre, hein, quand même. C'est pas un œuf de poule. Voilà. Non, mais enfin, ils ont parlé de ça comme un œuf de poule. Enfin, ils couvaient ça, ils protégeaient. Et ils sont partis dans des délires qui étaient waouh. Ouais. Enfin, je pense qu'ils ont dû fumer eux aussi quelque chose avant, pendant ou je sais pas quand. Le concert, il a dû faire effet de façon très particulière. Mais c'était des personnes chouettes. Puis c'est des amis de Jason aussi, donc. En fin de compte, ils m'ont proposé après de rejoindre leur Moira avec les fils du destin. Enfin, ouais, ça fait un peu mal, surtout quand ils ont parlé de combat. En une semaine, ils ont tué. Enfin, j'ai pas compris s'ils ont tué, massacré eux aussi ou c'est juste. C'était un peu confus, hein. C'était très confus. Puis moi, j'avais bu presque une bouteille de whisky en les écoutant, donc c'est vrai que. Bon, après, il y avait une Cheryl qui était sympathique aussi dans le restaurant, enfin, dans le bar. Voilà, c'est ce que je me souviens de cette soirée. Voilà, et le mal à la tête du jour après, c'est une grande chose aussi. Ouais, c'est surtout ça que je me rappelle. Eh bien, justement, le lendemain matin, alors que tu as encore la gueule de bois, tu vas commencer à recevoir des mails et des SMS d'un contact inconnu dans ton répertoire, mais qui automatiquement s'affiche comme étant l'oracle. Ah ouais, ils avaient parlé d'un truc aussi, l'oracle. Ah, Non, mais ça doit être une secte, hein. Et Ah, en tout cas, secte. gourou de secte ou non, plutôt à des allures de complotiste aussi, elle commence à t'envoyer des infos, à te faire partager des articles de presse qui te semblent complètement hallucinés sur des centaures violeurs, des satyres agressant des jeunes femmes et autres délires qui sentent bon la Marie-Jeanne pour toi. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu te sens Ouais. que c'est réel. Tu sens quand même au fond de toi que bien, ce que tu as raconté Jason et ses deux amis et la veille, et ce que te montre l'oracle, et apporte toi quand même, tu le sens au fond de toi, une part de réalité que tu peux pas nier. Et Bah, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une boule de cristal, hein. Ça faisait très foire, mais fête foraine, mais ouais, ça avait l'air convaincante, ouais. Et en tout cas, tu verras qu'en plus de t'envoyer des différents liens de sites, d'articles, de journaux, elle t'aura invité dans une boucle WhatsApp avec d'autres contacts, ils sont 8.
tu es la 9e roue du carrosse, et tu vois notamment qu'il y a déjà Cassandra, Carol et Jason qui sont dans cette boucle de communication. Et c'est comme ça que... Bah écoute, je vais y entrer, hein, juste pour m'amuser. C'est comme ça que du coup tu vas rentrer dans ce petit groupe de héros réincarnés et être accueilli un peu par tout le monde. Comment de votre Ça va être côté... Parfait, trop bien. 3 petits cœurs. Eh bah moi je mets un cœur noir quand même, hein, avec le signe du diable, du métal. Et bien je te réponds s'amuser. avec une tête de diable. Ah, c'est beau. Ouais, on va aller d'accord. Quoi. Et tu vois que Cassandra envoie le petit gif de Satan qui parle à Jack Black et qui lui fait You know, I just want to say I'm a big fan. Donc voilà, l'accueil de Cassandra. Il y aura un autre petit message qui apparaîtra d'une certaine Grace qui va dire putain c'est qui celui-là vu sa tronche ça fait peur. C'est l'homme de tes rêves. Je réponds. C'est celui qui va faire fondre ton petit cœur de glace. Ah, tu vois que inconsciemment elle aura mis directement une réponse. Non, je flash sur Taylor. Non, mais hop, elle efface directement. Mais vous avez quand même pu voir le message avant qu'elle l'efface. Circe et Ulysse. Et je suis morte de rire. Circe et Ulysse, c'est une grande histoire d'amour aussi. Ouais. Je poste C plus U égale AESD. Moi, je lis les messages, je visualise, mais je réponds pas, je comprends rien à leur truc là. Oh, ça part déjà bizarre depuis le début. Vivement, t'es pas le seul, t'es pas le seul à ne pas trop comprendre, car tu vois qu'il y a un certain Brian Johnson qui a comme pseudo Héraclès qui a pas l'air de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Bon, ça ne choquera pas trop les autres. Et pendant ce temps-là, t'as un petit lien qui commence à popper, puis un autre, c'est oh chouette, une nouvelle arrivante. Et tu vois, en fait, c'est juste des pétitions pour de l'activisme écologique. Serait-ce Ah oui, il y a plein de liens vers des pétitions sur change.org. C'est du spam, c'est ça. Donc, ne serait-ce pas j'hésite à une petite incursion de notre Jessica Turner alias Atalante, notre écologiste favorite. Ah si, complètement. Je pense qu'elle serait très active à la vue d'un nouveau venu. Oui, d'ailleurs, elle va questionner forcément Dylan sur mais tu sais avec quoi sont faits tes maquillages de scène et tout c'est immonde et tout, on tue des animaux et de la déforestation pour créer ce maquillage. C'est testé sur des animaux en laboratoire. Elle t'a créé un bon gros pavé sur ça. Ouais, et je fais aussi des sacrifices. Et alors Là, c'est ça que je réponds. Je l'adore. Là, tu vois que ça me T'as des trave. problèmes avec ça? Tu vois que visiblement la Jessica, je vous la remontre, a l'air d'être un peu prise au dépourvu face à cette réponse. Bon, c'est bien. Pas de commentaires, ça veut dire pas de problème. Ouais, et je mange de la viande tous les jours. Ouais. En tout cas, bienvenue dans le groupe. Merci. Alors, quelques-uns sont sympas, les autres, j'ai pas l'impression. On va voir où ça nous amène. Tout le monde est sympa. Donc voilà, au fil du temps, tu pourras peut-être commencer à... Tout le monde a des préoccupations différentes. Ouais, tu verras que c'est un petit groupe hétéroclite, mais qui sont quand même un peu unis, et peut-être qu'à certains moments de vos échanges, tu trouveras peut-être une certaine facilité à te confier sur certains plans de ta vie à eux, car après tout, tu le sens que tu as été lié à cette mythologie grecque que tu connais pas forcément complètement, et certains ont peut-être des questions à certaines questions que tu te poses. Néanmoins, tu as commencé à te faire ta petite place parmi eux, à peut-être trouver des réponses justement, et avoir peut-être de futurs amis, peut-être, je dis
pas forcément, mais qui pourront naître de ce groupe. Dylan, il va rester à l'écart. En tout cas, au début, enfin, il va lire les messages. Parfois, il va répondre si c'est vraiment une question directe, mais ce n'est pas dans sa personnalité de se mettre en avant. Alors que sur une scène, oui, mais dans la vie privée, non, il n'a pas trop l'habitude. Donc, il va étudier ces personnes avec leur discours complètement bizarre. Et pour l'instant, voilà, il reste un peu en marge. D'accord. Eh bien, quelques jours vont passer. Et de ton côté, Carole, tu vas recevoir un coup de fil de la part d'un petit personnage que tu connais. C'est vrai que dans ta vie, il y a deux petits personnages. Il y a Phil, mais il y a un autre, celui qui a te contacté à ta grande surprise, Anton Duc. Ce riche philanthrope d'origine néerlandaise qui vit au cœur de Manhattan, un très beau loft, qui est un peu en réparation depuis certains événements qui se sont déroulés quelques semaines de ça, et il t'appelle un peu affolé. Madame Je dois être a priori, je suis en sueur, je devais être en train de taper dans un sac de frappe. Madame Rogers, est-ce que vous auriez quelques Ah, minutes monsieur Le Guc. Oui, excusez-moi, je savais pas trop Bonjour. qui appeler. Il est un peu nerveux d'un instant. Ouais. J'ai des soucis et j'aurais besoin de l'aide de vos amis, de vous, si cela vous dérange pas. Oui, C'est vrai, bien fait. pour c'est un genre de problème que vous voyez que vous savez gérer. Ok. Plutôt moi ou plutôt Cassandra? Si vous pouviez venir ainsi que quelques-uns de vos collègues, je crois que j'aurais besoin de toute être venu. Très bien. Bah, je les appelle et on se met en route. Merci. Vous connaissez le chemin de toute façon. Je vous attends. Très bien. Je me mets en route tout de suite. Je m'appelle Cassandra. Oh, quelle heureuse surprise. Alors, comme vaut cet appel Cassandra, aujourd'hui? j'ai eu un appel de Guc. Ok, j'arrive. Il a besoin d'aide. Très bien. Viens me chercher. En attendant, je vais essayer de faire un petit état des lieux depuis ma boule. Mais j'ai pas de voiture, moi. Merde. Bon, je viens te chercher. et, je vais Non, moi j'ai un bel appart, mais j'ai pas de bagnole. je vais aller appeler un taxi pendant que. Et puis pendant ne que sachant pas si ça peut intéresser Orphée ou pas, je poste sur le groupe WhatsApp. Pour ceux que ça intéresse, il y a Anton de Guc qui vient de m'appeler, qui aurait besoin d'aide avec a priori un problème surnaturel. Après, peut-être que c'est parce qu'il voit le surnaturel partout désormais, mais voilà. Si quelqu'un se sent de nous aider, Cassandra et moi, on est preneurs. Tu reçois la réponse d'Orphée avec un grand point d'interrogation qui est Justement, Dylan, Eh fais-moi ben viens. un petit jet d'intelligence, s'il te plaît, auquel tu pourras peut-être mettre un petit bonus. Attends, je regarde. Tu mettras un bonus de plus 1. S'il te plaît. Même plus 5, ça va être lié à la musique, à ton art, à ta formation artistique. Donc un petit jet d'intelligence avec un bonus de plus 5, s'il te plaît. Il suffit juste de cliquer sur intelligence. J'ai fait 17. 17. C'est beau. Eh bien, ce nom, Anton Dégu, ça te parle. En effet, t'as entendu dire que c'était un homme assez riche de Manhattan. Tu sais, le genre de gros richou
que tu ne peux pas supporter et qui a souvent de l'argent à jeter par les fenêtres. Sauf que ce qui peut t'intéresser, c'est que tu as appris qu'à ce moment, il aimait bien, il s'était pris d'envie de financer, ne sachant pas trop où mettre son argent, tellement qu'il en a, de jeunes musiciens. Ah. Ah, Bah alors oui, ça m'intéresse. Bah du coup, je m'en fous du surnaturel. Je veux bien rencontrer cet Antoine. alors là, c'est la technique de MJ la plus facile que j'ai jamais faite. Pour qu'il attrape les joueurs, Ah ouais, c'est ça marche. le pognon. Conseil à tous les MJ, utilisez le pognon comme vecteur de scénario. Ah bah oui, ça marche forcément. Succès garanti. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah écoutez, il faut aller où? Vous me donnez l'adresse? Sinon, bah, viens chez moi. On Ok, se retrouve avec Cassandra. Je te donne l'adresse, d'accord. si jamais tu l'as pas eu. Je pense pas, non. Donc, c'est bien. Je te rejoins avec un taxi, je pense. Ok. Eh bien, vous, de toute façon, au bout de quelques minutes, heures, ouais, une bonne petite heure, le temps de vous préparer et tout, vous arriverez donc au pied de l'immeuble où vit Anton Dégu, dans ce grand loft tout au-dessus de l'immeuble. Et quand Anton vous fera rentrer chez lui par sa sœur privée, vous voyez que justement on est en train de finir les réparations de l'attaque de Harpy qui a eu lieu quelques semaines de cela. Il vous apprendra qu'il a été de nouveau cambriolé. Dire encore une fois. Et qu'est-ce qui a pu être subtilisé cette fois-ci? Tiens, d'abord, il faut parler un peu de la situation en elle-même, car vous savez, depuis la dernière fois, je me suis équipé au cas où de tels phénomènes, comment dire, surnaturels ou mythologiques pourraient revenir. Du coup, je me suis équipé en caméra de sécurité. Et en effet, vous voyez que son loft est équipé maintenant d'une certaine technologie de pointe. Et certaines caméras étaient peut-être déjà là avant, et vous vous doutez que c'est peut-être comme ça que la brigade de Nix vous a retrouvé facilement la dernière fois. Car sûrement que les caméras avaient enregistré de très belles images de Carole mettant à terre des harpies pendant que Cassandra s'amusait à faire des lance-flammes improvisés avec un briquet et une bombe de déodorant. Souvenir, souvenir. Et Anton va vous mener dans une autre pièce dans sa panic room. Vous voyez qu'il a une panic room avec le centre de sécurité qui permet de voir les différentes caméras dans l'appartement. Et vous remarquez aussi qu'un lit de camp a été mis dans un coin. Et sans être de grands psychologues, vous comprenez que depuis quelque temps, Anton Degut est tellement secoué par la récente attaque et la découverte de harpies, de géants et de cyclopes que du coup, visiblement, il passe toutes ses nuits à dormir dans sa panic room plutôt que dans son lit au drap de soie. Vous laissez sous-entendre que il n'a pas forcément aussi bien vécu que cela les derniers événements et toute cette révélation mythologique. Je lui dis que je passais un peu de temps avec lui, le pauvre. Ouais, ben raconte-nous comment tu. Ben, justement, Manifestement, je suis pas une grande psychologue. Ouais, alors, c'est sûr que t'es pas la plus grande des psychologues, c'est pas toi qui l'as de la psychologie, je crois. Hein, ça aurait été Cassandra, peut-être. Non, mais Mais dis-moi, mais c'est intéressant de si, le rajouter. si ça le rassure. Moi, j'ai passé. En fait, j'ai passé un peu de temps. Si je sentais qu'il en avait besoin, soit prenait le temps de rester chez lui juste pour le rassurer. J'essayais de le rassurer aussi sur le fait que ce monde qu'il découvre n'est pas que effrayant, il est beau aussi. D'accord. Donc peut-être que toi, du coup, forcément, Ouais, voilà. le panic room te surprend moins, tu as peut-être pu déjà l'apercevoir. Ah bah si je l'ai vu, j'ai même essayé de voir si... Ouais, j'ai essayé de voir s'il pouvait pas se faire accompagner par quelqu'un
quelqu'un qui lui dirait pas que ses peurs n'existent pas, mais qui lui apprendrait peut-être à se focaliser sur autre chose. Ça, tu pourras peut-être, tu te dis peut-être, il faudra que tu explores cette piste, mais peut-être demander au capitaine Elsa Abnett de la brigade de Nyx, peut-être que forcément, vu qu'ils gèrent tout cela, ils ont peut-être des psychologues qui ont été mis, on va dire, dans le secret pour aider la brigade Nyx à gérer justement les bavures des monstres à New York et tous les impacts psychologiques qu'il peut y avoir sur les différentes victimes. Qu'après tout, si une jeune femme est victime d'un viol par un centaure ou un satyre, bon, il faut sûrement un suivi psychologique assez spécifique. Elle ne pourra pas dire au psychologue que son agresseur était monté comme un cheval. C'est vraiment le cas. D'ailleurs, Anton t'aura demandé plusieurs fois, t'aura harcelé pour que tu deviennes sa garde du corps personnel. Moi après, voilà, je passe du temps chez lui pour le rassurer, mais c'est pas une garde du corps. Enfin, tu vois, c'est pas protéger les gens, quoi. Anticiper le danger, tout ça, je sais pas faire. Donc, En tout cas, tu verras quoi. Il y a un certain lien qui se forme entre toi et lui, un lien de confiance, surtout plus lui vis-à-vis de toi. Voilà, après tout, tu es assez charismatique. Non, mais moi, comment dire, il est un peu touchant ce bonhomme. Il est un peu con sur les bords des fois, mais excentrique, on va dire. Il est pas con, loin de là, mais. D'ailleurs, je me suis acheté un chien, Carole, dernière fois pour me protéger. Hein. Et, il a qu'une tête, rassurez-moi. Oui. Tu vois, qui capte pas au début de l'émission. Oui, Pushka, viens me voir. Et vous voyez, là où tu pourrais t'attendre un gros molosse pour monter la gare, C'est tu vois, un loulou de Poméranie qui débarque sur ses petites pattes. Oh non. Parfait. Voilà. Et c'est vrai que tu te dis, en effet, pour monter la... Heureusement que je suis là pour le protéger de temps en temps, parce que ça va pas aller. Non, mais parfait. Il détectera les trucs. Mais il déboîtera pas une petite vieille juste parce qu'elle a. Non, par contre, Juste parce que l'autre, il a eu l'impression de voir une harpie. Tu sais pas si ce Pushka sera un très bon chien de gare. Par contre, tu vois que la plus grande faculté du loulou Pomeranie, c'est de s'élécher la rondelle avec sa langue. Il est très doué pour ça. C'est même le meilleur truc qu'il sait faire. Comme la plupart des chiens. Mais lui, il fait ça avec un grand talent. Et susciter l'affection de son proprio, c'est tout ce qu'on lui demande pour l'instant. Ah bah parfait. Avec ça, plus rien ne vous prendra par surprise. C'est parfait. Oui. C'est un bon chien. Ah, oui. Et du coup, il lui donne son petit jouet, son petit pouic et il va se coucher sur le lit de camp. Ce qui permet à Anton de revenir un peu à l'objet de votre venue. Il y a un objet de bronze de peu d'importance qui a été dérobé au sein de sa galerie. Hop, je vais vous montrer. Et ce qui a une sorte d'œil de bronze avec une sorte de rubis qui sert d'iris. Alors l'image n'est pas facilement représentée. C'est un objet qu'on avait vu ou pas? Ouais, tu l'avais peut-être vu, que tu as passé plus de temps chez lui que Cassandra, tu as pu le remarquer. Mais donc il débordait pas de. On sentait pas une aura particulière. Pas plus que ça. Vu que. Par contre, ce qui étonne beaucoup Anton, c'est que c'est les circonstances du vol qui sont les plus étranges. En effet, il va vous montrer les vidéos caméras de surveillance de la nuit du vol. Et vous voyez juste des portes qui s'ouvrent toutes seules. Et l'objet qui semble disparaître d'un seul coup à la vue. Tant que vous voyez personne, aucun cambrioleur sur l'image. Me dites pas que les fantômes existent aussi. Vous fait un ton J'ai jamais rencontré. Je sais pas, j'en ai jamais rencontré en tout cas. D'un côté discret, je sors mon téléphone et j'envoie un petit message à notre cher petit Percé en lui disant « Rassure-moi, t'es pas passé faire un tour chez Déguc ?» Ah, pour qui penses-tu à Christopher, notre Percé, vu que Orphée ne le connaît pas encore, Dylan ne le connaît pas encore? Pourquoi Percé est la première personne qui te vient à la tête, Cassandra? Parce qu'il peut devenir invisible, ce con.
Exactement, parce que on avait Persée a été notre premier Et qu'il camarade a dans vu notre première qu'il a vu la collection de Duck en plus. qu'il a vu. Non, il a pas vu l'intégralité de la collection, mais il a vu ce qui pouvait en faire partie, notamment l'épée en bronze, une épée en bronze qui était en possession de la première victime sur laquelle on a enquêté et qui nous a mené jusqu'à la piste de Deguk. Mais du coup, Persée, en tant que réincarnation de Persée, il possède, tout comme nous, un artefact, et en l'occurrence, c'est sa casquette qui lui permet de devenir invisible, de se substituer au regard des autres. Et donc, bien que je me doute que ce n'est pas vraiment de sa faute, je ne peux m'empêcher de faire ce petit lien du cambrioleur invisible. Eh bien, en tout cas, tu tombes directement sur son répondeur. Oh. Et vous en avez parlé à la brigade Non, qui est intervenue chez vous? j'avoue que je sais pas, j'ai préféré vous d'abord vous en parler à vous. Vous m'avez l'air d'être quand même plus à même de comprendre tout cela. Alors, effectivement, ils comprennent pas forcément, mais ils vont progresser. Ça peut être pas mal de quand même les mettre dans la confidence. Mais avec votre accord uniquement, bien sûr. Oui, mais si vous me dites que c'est ce qu'il faut faire, Carole, je vais le faire. Bah, tenez, je Mais, lui donne le numéro de la capitaine. il prend le numéro, c'est à ce Comment moment elle que s'appelle? peut-être en fait, il se rend compte de la présence d'un troisième Elsa individu. Abnett. Il se rend compte, Anton, à ce moment-là, de la présence d'un troisième individu. Je suppose que tu n'es pas maquillé au quotidien. Je suis pas maquillée, par contre, j'ai des vêtements de cuir longs, la veste, le manteau même, avec un logo du 666 de mon groupe de musique, enfin le métallo de base, quoi. Et puis surtout, j'ai le visage de qui ne comprend rien du tout, parce qu'ils sont en train de dire la brigade, enfin rien. Et cette histoire de trucs invisibles, de Persée, ouais. J'ai compris l'explication de Persée, je suis restée sceptique. Parce que bon, voilà, enfin, c'est quand même assez bizarre. Mais ouais, je suis assez silencieux pour le coup. Ouais. Très. C'est vrai que du coup, Anton, il bug sur toi à ce moment-là. Il se rend compte vraiment peut-être de ta présence tellement qu'il faut focaliser sur. Ah oui, pardonnez-moi, Anton. Je vous présente Dylan. Samael. Tu vois que Peut-être. Anton te tend la main. Tu vois, c'est un homme de très petite taille et tout. Et il te tend la main, mais tu sais, Un spécialiste de voyage aux enfers et du retour. Disons que je suis la voix de l'enfer, monsieur. Mais vous connaissez sans doute mon groupe de black metal. 666, c'est mon groupe, vous voyez là. non, c'est Mon vrai. t-shirt. J'ai pas trop l'habitude de côtoyer des gens de votre classe sociale. Il dit ça pour être très poli, en réalité. C'est un jeune talent, il ira loin. Vous parlez donc des anges déchus, c'est ça? Parce que c'est ça, ma case sociale. Ah, tu vois qu'il est un peu embrouillé, en fait. Il essaie de faire le point, de relier mythologie grecque qu'il a plein cœur, plein dedans, et maintenant il y a un truc biblique qui vient de popper devant lui. Il comprend pas trop à faire Samael et tout. Alors, oubliez les références bibliques. Ça, c'était déjà dans son esprit dérangé avant. Esprit dérangé? Non, mais oh. C'est mon groupe, c'est ma vie. Oui. Alors, un peu de respect. Enfin, on parle quand même de Samael, hein, pas du petit diablotin, là, enfin, les trucs qui disparaissent. Oh, Qui parlez-vous? Lucifer. C'est bon. Ouais, voilà, Lucifer, c'est ça. L'étoile du matin. Mais moi je croyais Les que vous ténèbres de la étiez tous des sortes de la mythologie grecque, quoi. Je suis. Oui, c'est un spécialiste du voyage aux enfers et du retour. Il réfléchit. Le voyage en enfer, c'est chez moi.
Et il est assez expert en mythologie grecque pour faire le rapprochement. Enchanté, monsieur. Oh là là. J'adore votre mythe. J'ai d'ailleurs une reconstitution de votre livre, si vous voulez. Hein. Je préfère la mienne. Hein. Vous voulez l'entendre, mes guitares? C'est beaucoup plus intéressant que les reproductions, enfin. Et l'effet que ça fait, vous devriez venir à mes concerts. Oui, mais... Tenez, je vous réserve une place la prochaine fois. Ça devrait être dans une semaine. D'accord. Oui, je dois avouer que je suis assez intrigué par ce choix musical que vous avez actuellement. Je pensais la lire plutôt portée sur la musique classique, voyons. C'est assez déconcertant en plus, cela. C'est dépassé, la musique classique. C'est pour les vieux. Enfin, pardon. Je voulais pas vous offenser. Non, toi qui mets les points sur ses hanches. Je peux avoir une place aussi? Moi, je nomme, mais sachez que Mozart, Beethoven sont indémodables. Ils sont éternels. Ouais, c'est ça. Éternel. Mais dans leur tombe, oui, tout à fait, éternel. Ils ne bougent plus. D'ailleurs, il était sourd, donc bon. Ah, il avait beau être sourd, je pense qu'on pourrait considérer Beethoven comme l'un des premiers métalleux, en fait. Je dis pas que l'émotion dans sa musique n'est pas agréable, mais bon, voilà, ça fait un peu vieux quand même. Ça sent Dylan. un peu le moisi. Dylan Cho. Oui, dis-moi. Je peux avoir une place, moi aussi? Mais bien sûr, t'as pas à demander, c'était évident. Vous êtes toujours invité à mes concerts. Après ce que vous avez fait pour moi, Bon, écoutez, c'est la moindre des Mais choses. les leaders, ils sont pas au courant. C'est mieux si tu me donnes des places. je viendrai De toute façon, il alors. n'y a pas de leader. Je suis curieux de voir vos compositions actuelles, si elles sont à la hauteur de votre légende. Ah, je ben, viens de je vous composer une emmènerai. musique sur un œuf cosmique. Vous m'en direz des nouvelles. Ah ouais, c'est quelque chose de fantastique. Hein. On n'y croit pas qu'on entend. Un œuf Un œuf cosmique. cosmique. J'avais entendu Je parler suis des grands signes. J'avais entendu parler d'un vase cosmique dans le siège du cosmos près de Carcassonne, mais ça, j'avais jamais entendu un œuf cosmique. Je suis derrière des geeks et puis je fais des grands signes. Non. Avec les bras. Non, c'est une légende. C'est quelque chose d'inventé, mais voilà, c'est un peu comme le et là, Pink il vient de comprendre. Il vient de comprendre. D'accord. Et il se tourne vers toi, Carole. Il te fait un clin. Je comprends. Je me disais aussi, il était passé où? Ah, je sais qu'il est entre de bonnes mains. Mais il te refait un clin d'œil. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est entre les mains depuis aujourd'hui. Ah, je vais lancer le dé. Puis tu te dis que de toute façon, avec les caméras de sécurité, s'il a regardé les caméras de sécurité du combat contre les harpies, il a peut-être vu que vous avez embarqué l'omphalos. Et justement, alors attends, je cherche qui porte l'omphalos cette semaine. Écoute, je vais lancer le dé. Il s'est passé plusieurs jours. Ouais. Non, ça va pas le faire. Non, parce qu'il n'est pas là. Effectivement. Ça va être Ulysse. C'est la réincarnation d'Ulysse qui possède donc qui porte l'omphalos en ce moment. Ok. Mais je divague, excusez-moi, mais pourrions-nous en revenir à ce nouvel artefact qui m'a été dérobé? Honnêtement, en tout cas d'un point de vue mythique, je l'avais pas particulièrement remarqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus? Par exemple, où est-ce que vous l'avez obtenu? Ou qu'est-ce qui vous a attiré lorsque vous l'avez acquis? Eh bien, il va vous dire que, d'après son inventaire, il s'agit d'une pièce nommée l'œil de Talos. L'objet appartient à un ensemble de 4 antiquités. Il existe également la main de Talos, le pied de Talos et le cœur de Talos. Et
soit je vous accorde un jet d'intelligence pour avoir peut-être quelques infos sur ce Talos. Mais je sais que certains joueurs ont l'air d'avoir peut-être une petite idée de ce que c'est. Bah, j'aurais tendance à dire que c'est le titan primordial des mers, un truc comme ça. Mais... Je suis largué. Ouais. Cassandra et Carole, ça vous parle, toi, Dylan, tu t'es peut-être pas encore trop porté sur les mythes et légendes Non. pour être à jour. Il y a eu tellement d'infos de la part de Laurent ces derniers temps que tu n'as pas encore fait le tri dans ta tête. Toutes les deux, Carole et Cassandra, Talos, ça vous parle, c'est un géant de bronze, du moins un construct de bronze, un automate, qui a été forgé par Héphaïstos et les Cyclopes pour combattre durant la gigantomachie. D'accord. Mais si quelqu'un est en train d'essayer de réunir... Genre un golem, quoi. Oui, un golem, Ouais. un construct. Une créature artificielle. Et vous avez mentionné effectivement qu'il faisait partie d'un ensemble. Et est-ce que vous auriez la connaissance de qui détient les autres parties? Ou peut-être qu'il y en a qui sont perdus dans les méandres de l'histoire? Oui, bien sûr, j'ai pu faire. Je sais qui d'autres se porte garant des autres artefacts. Et hop, on va aller sur une autre scène. Attendez-moi, j'aurais dû précharger. J'y ai pas pensé avant de lancer la partie. Hop, vous devez y être sûrement. Ouais. Ouais, ça y est. Ouais. Alors, nous avons donc l'œil de Talos. Qui a été volé chez Deguk. Qui fait partie de la collection d'Anton Nekitt, donc le propriétaire et forcément ce riche néerlandais que vous connaissez. Après, nous avons la main de Talos. Alors, la main de Talos se trouve dans une collection privée. Anton connaît bien, c'est un collègue, une connaissance à lui. Un propriétaire se nomme Robert Delors, un riche collectionneur français évoluant dans les mêmes cercles que Anton, qui a un petit côté artiste parisien d'un archétypal. Béret, marinière, foulard, le parfait classique de l'artiste français. Le pied de Talos, quant à lui, se trouve dans un endroit assez réputé car il est exposé au Metropolitan Museum of Art. Et forcément, vous savez qu'il y a quelqu'un qui y travaille. Grace, alias notre bonne vieille Circé, est employée là-bas. Au cœur de Talos. T'as coupé de notre côté. Ça a coupé, vous m'entendez? Ouais. Allô? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. C'est revenu? Ok. Oui, on t'entend de nouveau. Donc le cœur de Talos est lui exposé dans un endroit que vous connaissez. C'est la galerie Art Expo que vous avez déjà visité dans le premier scénario et donc qui est dirigée par Amanda Pierce. Ok. Voilà les différents morceaux qui constituent, du moins les plus importants morceaux qui ont été retrouvés du corps de ce fameux Talos. Je comprends pas grand-chose à ce que vous dites, mais s'il y a d'autres morceaux de ce Talos, faudrait peut-être aller s'en occuper avant que. Ouais, attends, je vais passer un coup de fil déjà. En effet. Allô, Circé? Tu appelles Circé, tu tombes d'abord tu t'envoies un texto, je suis en visite, rappelle-moi dans quelques minutes, s'il te plaît.
Elle bosse. C'est urgent. Je lui envoie un texto. Si tu peux faire en sorte que ta visite passe par le pied de Talos, juste histoire de vérifier qu'il est encore là. Bien, tu dis, ben ouais, mais tu vas attendre que le maître du jeu ouvre son scénario parce que c'est ce qu'il a oublié. Mais du coup, elle va te dire quand même, je bosse, tu permets. Il y en a qui ont un vrai métier, elle. Ouais. Euh, Mais une des merveilles de ton musée a peut-être disparu. Il faudrait que tu vérifies. tu vois qu'elle te répond même pas au bout d'un moment parce que visiblement, elle doit être accaparée avec un couple de retraités pour faire une visite guidée. Ah, Et tu sais que elle est aussi énervante qu'elle est belle, celle-là. que c'est peut-être le pire des publics qu'elle peut avoir. Là, tu vas attendre quelques minutes le temps qu'elle te réponde. Est-ce que vous faites autre chose, Au moins après. Dylan et Carole, pendant que Cassandra et Dylan, je veux dire. Moi, je regarde Cassandra. Puis je dis, ta boule de cristal, tu peux pas regarder, voir un peu. Je sais pas comment ça marche, hein, mais si on va pas, c'est quoi? C'est 3 morceaux. On pourrait se déplacer dans les 3 lieux, mais si on n'est pas en train de partir, tu peux peut-être regarder dans ta boule. Exactement, puisque on a déjà Grace qui pourra nous confirmer si le pied est toujours au Met. Je vais essayer de regarder si le cœur est toujours présent dans la galerie de Soho. Ouais, Et du puisqu'on y coup, est allé. je vais commencer, étant donné que je suis justement rentré à l'intérieur de la galerie, j'ai pu m'imprégner un peu des lieux pour consulter à travers ma boule de cristal. Et donc, je vais me poser dans un coin tranquille de l'appartement pour commencer à observer. Ok, fais-moi un petit jet de. On va pas utiliser la perception, on va utiliser un peu ton attaque mentale pour essayer de voir ce que tu arrives à percevoir à travers ta boule de cristal. Oui, parce que même si la vision en tant que telle est gratuite, entre guillemets, ce que je vais pouvoir en tirer, c'est une autre histoire. Donc, tu as dit attaque mentale, c'est ça? Ouais, on va utiliser un peu l'attaque mentale pour éviter de Ok. tout faire sur la perception. Ça me paraît plus. Vu que c'est un peu sur le mystique. Ouais, 13 du coup. 13. Non, t'arrives pas forcément à voir, à repérer spécifiquement l'objet. Peut-être qu'il y a la galerie, t'as peut-être pas visité complètement toute la galerie d'art, les différentes pièces, mais tu pourras remarquer que peut-être que Amanda Pierce a l'air assez préoccupée. Tu la vois passer, donner des ordres à des agents de sécurité d'une manière assez énervée. Au moins, c'est sûr, il s'est passé quelque chose là-bas. Il va probablement. Ça va peut-être être compliqué de rentrer parce que c'est quand même une galerie assez prestigieuse et qu'on n'a pas vraiment d'autorisation. Je pense que si Monsieur de Guc appelle, Mais oui, ça devrait nous ouvrir les portes. Effectivement. Après, monsieur le collectionneur, mécène, est-ce que vous dites que ce Robert Delors est un collègue? Ah oui, mais bon, c'est un Français. Ah, vous savez, ces gens-là. Ah. Oui, mais bon, un petit appel pour savoir si sa jolie main de Telos est toujours présente dans sa collection. Vous pourriez peut-être le passer, hein? Un coup de fil. Tu vois que l'idée d'appeler Robert Évidemment, tu vois que même si on va dire collègue de milieu social, il a pas l'air de le porter dans son... Oh, mais il va encore me faire ouais, j'ai vu Jean-Paul Gaultier, j'ai reçu Madame Brigitte Macron, et gna. Ah. Et si vous voulez me le passer, ça va être un appel très bref. Mais je suis pas sûre que la diplomatie, enfin, vos relations futures soient aussi plaisantes que celles passées, si c'est moi qui lui parle. Oui, en effet, vous avez peut-être... je vais l'appeler. Et il va aller chercher son téléphone. C'est une très bonne idée que vous avez eue. Et tu vois que Cassandra te jette un petit regard approbateur de ah, c'est bien, elle a des bonnes techniques. Enfin, il a des bonnes techniques.
te fais un clin d'œil. Et du coup, tu vois que je lève les yeux du coup de ma boule après avoir passé un petit temps Et à moi- essayer de capter plus de détails. Mais malheureusement, je n'ai pas encore de confirmation de si le Et cas. moi, quand je vois les deux qui échangent leur regard complice, je lève les yeux au ciel. Ah, ça, je vois pas, par contre. Au bout de quelques minutes, tu auras du coup un appel de Circé qui t'appellera directement. Dit oui, Carole. Bon, je suis allé voir ce que tu me disais là, le pied de Talos, oui, c'est ça. Ben oui, il est exposé dans la galerie d'art grec et antique. Pourquoi? Puis je veux dire, c'est moche ce truc. Oh. C'est un pied, un bronze, un gros pied. Ouais, mais apparemment, il y a quelqu'un qui s'y intéresse, qui a volé d'autres parties. Dis pas que c'est de lui. ce- Me dis pas que c'est lui. Non, je pense pas. Enfin, peut-être, mais je pense pas. Ah non, mais il a pas intérêt, Christopher. C'est bon. Non, mais qu'il vienne pas faire chier dans mon musée. Hein. Écoute, on lui a demandé. On verra s'il répond. Ouais. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Ok, d'accord. Et tu veux que je fasse quoi? Je vais pas m'amuser à observer un pied en bronze toute la journée non plus. J'ai que ça à foutre. J'ai un boulot, moi. Hein. Il est bien protégé. Non, mais tu crois quoi, non, mais la sécurité Ou sans du net, plus. quoi. Non, mais quand même, allô, hein? On est Non, le mais- net. Oui, mais ok, il y a la sécurité du maître, mais il n'y a pas de sécurité particulière. C'est ça que je veux dire. Ah, mais oui, mais on a des caméras de sécurité, des agents de sécurité, des portes blindées, des capteurs de mouvement et tout. D'accord. Attends, Tu me prends pour qui? tu connais chez Anton de Guc? Bah oui, j'ai été avec vous, je m'en rappelle. Ouais. Il a accru la sécurité encore. Et du coup, il a pu filmer son voleur. Le voleur, celui qui lui a volé son œil de Talos. Ah ben alors c'est l'autre ou pas? C'est Christopher? Non, on sait pas, il y a personne sur les images. Ah bah c'est lui, forcément. Non mais putain, mais On sait pas. comment on pouvait se fier à ce gars, de toute façon? Non mais... Écoute, Moi, de toute façon, moi, ce groupe-là, l'Oracle, moi, je sens pas là. C'est comme le nouveau, là, Dylan, là, je sais pas quoi, là, non mais... T'as vu sa gueule? mais il est sympa. Ouais. Je suis sûr que si tu prends le temps de discuter avec lui, tu vas tomber sur son charme. Ah non, je crois pas. Mais je suis sûr. Ouais, peut-être pour toi, il peut faire l'affaire, mais non, mais voilà, j'ai pas le même niveau que toi. Je suis désolé, ma grande, mais bon. J'aime bien, mais... Ouais. Je trouve qu'il manque de boobs. Mais Tu vois qu'elle marque comme là. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, tu me rappelles si vous voulez, vous avez quoi d'autre sur votre truc là, je sais pas ce que vous foutez encore. Ou à l'inverse, s'il se passe quelque chose, tu nous rappelles. D'accord, mais tu sais, c'est qu'un pied, il va pas marcher tout seul. Hein. Il meurt de guide touristique. Ciao, ciao, ma belle. Ciao. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Sabine? Oui, j'arrive. Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle roule, cette collègue? Et elle raccroche. Vraiment, si j'étais un cambrioleur capable de devenir invisible et que je m'introduisais au maître pour voler ce pied, je ferais en sorte de le faire marcher sur le sol. Je vais contrôler tout le monde. Ah, mais tu imagines, sur cette Grace, non, elle part un courant. Moi, je me retourne vers Cassandre, je fais bon, bah, Grace nous fait du Grace. Hein. Bon. Au moins, Mais on bon, sait qu'il est toujours le là. pied est toujours là. Voilà. Bon, Et du coup, après, c'est quoi ce pied, ce cœur, cette main, Talos? C'est relié à un mythe antique et apparemment il y a quelqu'un qui prend la peine de les voler. Donc, Et et ça fait surtout quoi? que ça prouve Talos rien. était l'un des guerriers lors de la première Ça prouve gigantomachie. rien, mais depuis une semaine, on vit dans un monde où la magie qui n'existe pas existe en fait.
Et donc, c'est le genre de coïncidence auquel je crois plus trop. Peut-être Ok. que c'est une coïncidence, mais Admettons que il est qu'une probable que ça n'en est pas une. Voilà. Ok, mais un cœur avec une main, avec un pied et avec c'est quoi le quatrième, un œil, voilà. L'œil, ouais. Ensemble, bah, ça fait pas une créature. Ça fait quand même des morceaux. Peut-être. Mais c'est potentiellement des composants suffisants pour recréer une arme de la puissance équivalente à celle que représentait Talos. Et dépendant de qui possède cette arme, je donne pas cher de notre peau. Parce que un guerrier créé par Héphaïstos qui reviendrait à notre époque, ça ferait des dégâts. Donc il vaudrait mieux qu'on découvre directement qui a essayé de voler cette partie de Puis Talos. au vu de Non, mais après, pour au vu de la répondre à taille ta de question, l'œil, c'est muette, pas un petit guerrier, c'est un gros construit qui doit bien faire 2 voire même 3 mètres. Hein. C'est pas plus. Donc, pour répondre à ta question muette que tu n'as pas posée, il est très possible qu'on perde notre temps. Hein. Mais il vaut mieux perdre son temps que perdre sa vie. Bon, justement, parlons-en là, parce que vous m'avez proposé de rejoindre ce groupe bizarroïde. C'est super, mais je vous avais prévenu, hein, moi je me bats pas. Je me bats pas. Enfin, à la tu limite, vois des je peux trucs à utiliser taper, la là guitare comme une massue, mais enfin, même comme ça, Tu vois des trucs à taper là pas encore. Bah voilà, donc, Mais avec ce Talos, non. Hein, Ouais, t'inquiète 4 pas, mètres. justement. Non, mais le On va but, tout faire c'est qu'il n'y pour, ait pas de Talos. L'objectif, c'est qu'on empêche le vol de ces artefacts. Et puis, comme ça, on n'aura pas de pseudo-Talos à affronter. Et puis je suis sûr que tu vas adorer Amanda. Enfin, en tout cas, elle va t'adorer. Parce que tu vas la charmer. Hein Amanda, c'est Ah c'est là, la propriétaire de la galerie. c'est ça. Celle qui est actuellement en possession du cœur, mais bah, j'ai l'impression que c'est un peu Mais le chaos peut-être chez pas. elle. Ok, donc on va attendre que ce Antoine aille appeler son ami Eh français. ben justement, il arrive en soupirant. Toujours aussi imbuvable, ce Robert. Toujours aussi imbuvable. Pourquoi, quand j'étais jeune, j'ai osé sortir avec lui? Non mais quelle horreur! Mais mon Dieu, une de mes pires relations toxiques. Hein. Mais on s'en fout qu'il ait parlé à Gauthier. Je sais même pas qui c'est. Ah, mais, Il a toujours la main. De quoi? Est-ce qu'il a toujours la main? Oui, je croyais que vous parliez de ma main. Non, heureusement, jamais jusque-là, dis-moi. Non, oui, il a été lui aussi victime, comme moi, d'un cambriolage. La main a disparu. Ah. Bon. Donc, reparlons de l'histoire du combat. Hein. Enfin, ça fait 2 sur 4. 2 sur 3 qu'on a vérifié. Il y a le quatrième, il faut qu'on aille vérifier. Est-ce que vous accepteriez d'appeler Madame Pierce simplement pour lui dire qu'on va venir à sa galerie Bah oui. pour s'assurer que tout va bien. Pour lui parler. Oui, bien sûr, bien entendu. Il réfléchit. Comment je vais vous introniser? Écoutez, voilà, Il n'y a pas besoin. Juste vous la prévenez que des amis à vous vont venir lui poser. Carole, vous m'avez tellement été utile, vous m'avez sauvé la vie, je vous dois bien ça. Bien sûr, je vous demande de votre temps à tous les trois et de votre énergie. Et bien sûr, voilà, je ne suis pas un pingre comme Robert. Je suis quand même quelqu'un de respectable et voilà, je fais appel à vous pour votre expertise, bien entendu. Et bien sûr, tous vos efforts seront rémunérés. Ah mais j'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que vous appeliez Madame Pierce. Non, bon, mais moi, j'accepte. Hein. Je vois pas pourquoi. Bah... Oui, mais prends, vas-y, fais-toi plaisir. Après, si vous venez au concert, ce sera encore mieux. Mais bon, on va déjà retrouver Il viendra au concert, je l'emmènerai. Très bien. Il y aura encore un concert. Hein.
Ça dépendra de Et, Talos. et là, dans votre esprit, vous avez une petite tête, une petite image de Anton Dégu déguisé en métalleux, avec une fausse crête. Non, mais non, il y a un moment, faut rester fidèle à soi-même, quoi. Après, si vous arriviez à trouver un vêtement plus sombre, même de la dentelle à la limite, ça passerait. Il y a les gothiques, ça va assez bien avec le cuir. Bon, avec du velours, si vous préférez, voilà. Du velours avec une chemise à jabot, ce serait parfait. Ah oui, de la dentelle noire et du velours. J'ai ça. À une époque, j'avais une grosse période Lestat. J'adorais jouer les vampires dans les Parfait. Mais c'est parfait. Vous Parfait. voyez qu'à la fin, les grands esprits se retrouvent. On fera un grand voyage ensemble. Ah oui, je me rappelle des bons maîtres de la nuit. Ouh là là. Rappelez-vous. Ah, et ça. Monsieur de Geek, Oui. ça me rassurerait vraiment que vous appeliez le capitaine de ma part. De la Ah brigade oui, X. ça presse un peu. D'accord. Je lui dis quoi? Eh bien, que vous avez été victime d'un vol Oui, mais qui est-ce relève que de la compétence de sa brigade. je parle des autres artefacts de Talos, de tout ça, ou c'est vrai que ça reste entre nous? Oh, dites-lui que vous appelez de ma part, vous lui parlez de l'œil de Talos, et vous lui dites qu'elle peut m'appeler moi ou Cassandra, et elle veut plus de détails. D'accord. Ou qu'Ulysse nous appelle, de toute façon on dira à Ulysse. Mais en tout cas, mentionnez-lui bien que vous aurez besoin d'être accompagné aussi dans cette épreuve. Je suis sûr qu'ils sauront vous procurer de l'aide dont vous aurez besoin. Oui. Puis de toute façon, il faut aussi que je contacte. Tu es une génie, Cassandra. De toute façon, J'y avais pas j'espère pensé. bien. Il faut vraiment résoudre cela et au moins trouver comment le cambrioleur a pu opérer. Regardez, mais vous avez vu, on voit aucune trace. Moi, comment je vais expliquer ça à l'assurance? Déjà que pour expliquer la baie vitrée explosée de la dernière fois, j'ai pas dû inventer une histoire. J'allais pas dire à l'assureur que c'était des harpies, un cyclope et un géant. Voyons, vous comprenez bien. Bah, heureusement que je suis bien assuré. Il commence à partir dans son délire d'assurance. Et du coup, on va Du coup, je pas tarder à l'enterrons. prendre congé. Hein. Je l'enterrons en milieu d'une phrase. Oui. Je dis, mais écoutez, ils étaient invisibles, mais ils ont quand même cambriolé la porte. Vous pouvez nous montrer? Oui, il te montre les différentes portes et tout. Alors visiblement, ils sont passés par la porte de la cage d'escalier, ils n'ont pas pris l'ascenseur. D'accord. Mais ils ont quand même... Alors oui, il a une porte de cage d'escalier qui donne directement dans son appartement et une porte d'ascenseur qui donne directement dans son appartement. Bien sûr, ça c'est un homme riche. Son appartement, c'est tout le dernier étage plus Voilà. plus l'étage du dessus. Enfin, tout le dernier étage plus le penthouse en fait. Ouais, en fait, Dylan, quand tu regardes, c'est tout petit chez lui. Quand tu regardes Anton, tu peux pas t'empêcher d'entendre Money de un fond là. On parlait de poule, hein. Moi, peut-être que j'ai trouvé la mienne, en fin de compte. Mais cela dit, est-ce qu'il y a des marques sur la porte de cambriolage ou de crochetage? Fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Par contre, ça va être très difficile. Tu n'as pas ce genre de capacité ou de connaissance. C'est pas cambrioleur. Non, en effet. Ni flic. Et non, oui. Y a rien. Franchement, tu sais pas comment il a pu rentrer. Et puis c'est vrai que t'as beau vérifier aussi, prendre le temps de vérifier sur caméra de sécurité, à aucun moment on voit personne. On voit vraiment juste les portes s'ouvrir et se refermer toutes seules. Donc c'est pas un fantôme, il passe pas à travers les murs, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, il n'y a rien qui est touché dans le trajet jusqu'à l'œil. Jusqu'au.
écoute, Il y a rien qui est touché, rien qui est déplacé. écoute, je vais lancer le D10 du destin sur 1 ou 2. Tiens, il y aura peut-être un truc qui aurait pu être touché, bougé. Parce que je vois. Ah ben. Ah, En effet, à un moment Eh ben. donné, tu vois qu'il a dû peut-être toucher quelque chose, peut-être bousculer en fait, sans s'en rendre compte, un artefact interposé dans un coin. Eh ben, je m'approche pour voir si par hasard il y a quelques traces là où il a été basculé. je montre à Deguc, je dis, il faudra le dire à la police. Oui, Euh, peut-être qu'il a laissé des empreintes ou autre chose. Alors, Des empreintes ou du matériel je génétique. vais être sympa, je vais pas te rester sur ton premier jet de perception. Tu as le droit d'en refaire un, et je te rappelle que tu as, on va t'introduire à la mécanique pour toi, vu que tu la connais pas. Tu as sur ta feuille ce qu'on appelle claquer un point de Moira, des ouais. points de chance, donc ce qu'on appelle des points de Moira. Alors, tu peux les utiliser de 4 façons différentes. Donc, la première façon, la plus simple, c'est le dépenser après avoir lancé un dé pour relancer le dé. D'accord ? Deuxième utilisation, c'est le claquer avant de lancer le dé pour avoir un bonus de plus 10 à ton jet de dé. D'accord ? La troisième solution, c'est pour gagner des points de vie perdus. Bon, ça, c'est un cas de blessure ou autre. Et le troisième, c'est pour ajouter un petit élément narratif à la scène. Par exemple, là, le fait de trouver peut-être du matériel génétique, une trace d'un point, tout ça aurait pu être. J'aurais pu te demander aussi de faire utiliser un point de Moira pour dire, bah, j'utilise un point de Moira pour dire qu'il y a un petit élément narratif. Voilà. Donc là, si tu veux, pour ce prochain jet de perception, soit tu peux le claquer un point de Moira avant pour avoir un bonus de plus 10, ou après pour lancer le dé. Alors, je le claque pour avoir un bonus de plus 10, hein, parce que les empreintes digitales, c'est pas mon truc à moi. C'est peut-être plus Ulysse. Eh bien, Par contre, tu as voilà, droit à un pour, nouveau jet de perception, et du coup, quand tu le lanceras, tu pourras te mettre un bonus de plus 10. Et je te retire ton point de Moira. Moi, ça sera fait. j'ai fait 27. Ça fait 27. Eh bien, écoute, tu ne trouveras pas peut-être d'empreinte digitale, d'empreinte, oui, de doigts, parce qu'il porte sûrement des gants, mais peut-être que il s'est cogné contre le bras d'une statue et tu pourras peut-être trouver quelques cheveux accrochés dans la main de la statue. Il s'est vivement pris en reculant. Il n'a pas remarqué que les bras de la statue étaient tendus vers l'avant et du coup il a dû se cogner la tête contre la main de la statue. Regardez, je trouvais quelque chose. Je vous appelle. Je touche pas les cheveux, mais je vous fais signe. Tenez, regardez là. Bah, je prends une photo des mains de la statue, puis des mains de la statue, et on va envoyer ça à Ulysse. Il dit voilà, tu devrais bientôt être affecté à une nouvelle enquête. Pauvre Ulysse. Et il y a des cheveux du suspect sur les mains de la statue. Des cheveux longs, de quelle couleur? Ils sont comment? Bonne question. Attends, je regarde l'image de mon token. Bonne question, tu me poses une bonne colle. Je sais même plus où je l'ai rangé, ce couillon. Bah merde, j'ai pas fait ça chez les personnages. Je l'ai classé où? Attendez. En fait, il avait pas de cheveux. Il est chaud. Non, c'est pas qu'il est chauve, c'est qu'il porte une casquette. C'est ça. Non, ce sera des cheveux assez longs et bruns foncés. Bouclé? Plutôt. Non, pas lisse. bouclés. Tout lisse. Et pour avoir vu notre cher Christopher il n'y a pas si longtemps que ça, il n'avait pas les cheveux si longs en tout cas. Donc à moins qu'il y ait une poussée de croissance capillaire, ça semble l'écarter très légèrement de la piste des suspects. Et ce Christophe, c'est le type qui peut se Qui rendre peut, invisible. C'est ça, effectivement, mais rien ne nous dit que c'est le seul à pouvoir le faire.
Et puis pourquoi il aurait dû voler? Il fait pas partie de son club, de votre club. Alors, il a si, mais il a son business. disons que toi tu es un artiste, lui aussi à sa manière, c'est Comme le disait Grace, il y en a qui bossent. D'accord. Alors, je sais pas si tu osais la Très bien. comparaison avec Grace devant toi, elle serait d'accord, hein? Fernand Christopher? Bah, après, peut-être que si vous l'appelez, il peut avoir des bons Il est pas là. lieux sur qui. Il est il est sur répondeur pour C'est l'instant. Si vous essayez de le rappeler, pareil, vous retombez sur son répondeur. Non, par contre, je vais contacter l'oracle effectivement pour directement avec un petit message du genre t'as bien réussi à nous retrouver alors qu'on ne te connaissait pas. Est-ce que tu sais où se trouve Christopher là maintenant? Je vois que. Mais je m'attends Elle fait pas- très rapidement à une. Vu qu'elle fait pas d'Alibourg, elle va répondre. Je suis pas votre mère, hein? Pas déconner. Par contre, si vous la tenez, est-ce que vous la tenez au courant de la situation ou pas? En tout cas, Cassandra va prendre la décision de mentionner les parties de Talos dans son message à l'oracle. D'accord. Bien, elle va t'envoyer plusieurs journaux. Je vais remettre sur la scène parce que je vous ai dit où aller. La dernière image qui reste à voir. Donc, hop, la première bulle, il y a vous la connaissez, c'est lié au Talos. Elle va t'envoyer donc plusieurs lignes de journaux avec différents articles qui font l'état de vol. Aussi audacieux que étranges, commis depuis plusieurs mois déjà. Leurs points communs sont évidents. Le criminel échappe à tout système de surveillance et fait montre d'un attrait certain pour les objets issus de l'Antiquité grecque. Et visiblement, dans les différents témoignages, on parle d'un surnom pour ce voleur, l'invisible. La presse à scandale, Arago, s'amuse à le surnommer ainsi. Quels sont les pardon, moi je ne sais pas. Il n'y a que Cassandre. Concernant cette info, non, je vous la partage dès que je l'obtiens. L'oracle m'a transmis ces articles-là. Apparemment, il y a certaines personnes qui commencent à surnommer ce cambrioleur en série de l'invisible. Et il est passionné d'antiquité grecque. Et qu'est-ce qu'il a volé d'autre? Je partage avec. Du coup, je liste, mais Avec Hamlet. j'imagine que parmi les vols, il y a la galerie de ce Français-là qui va être répertorié. Mais est-ce qu'il Oui, y en a entre d'autres autres, mais il y a d'autres vols, ça, bon, qui ne rien de collection ou d'antiquaires mineurs, d'artefacts liés à l'Antiquité grecque, soit des sculptures, des Je poteries, récupère les articles de l'oracle Mhm. et ensuite je les ferai suivre à Elsa Abnet. D'accord. Mais je coupe le lien entre. Tu vois, je fais pas suivre le truc de l'oracle. Je Pour rappel, coupe le lien. Elsa Abdel, c'est donc la capitaine de la brigade de Nyx. Je vous la remontre. Et je mets Taylor en copie de toute façon. D'ailleurs, peut-être pourriez-vous faire un petit point sur la brigade Nyx à Dylan, qui n'était pas là quand vous l'avez rencontré, cette brigade. Aucune idée de ce que c'est. Vous l'avez dit plusieurs fois. Et, mais il fallait nous interrompre à défaut de nous mettre un. car si je devais interrompre chaque fois que je comprends pas quelque chose que vous dites, vous seriez pas fini. La brigade. Alors, en fait, c'est la brigade. Elle s'appelle Nyx. Je sais même plus pourquoi, mais bon, on s'en fout. Ça, j'avais compris. C'est la Et seule chose, d'ailleurs. C'est une brigade au sûrement sein du Nyx NYPD. pour New York, le NY, et X, c'est vrai que vous n'avez pas pu développer plus que ça. C'est une brigade au sein du NYPD qui enquête sur les phénomènes bizarres selon la perception humaine. Pardon. Donc tout ce qui va être paranormal. Ils ont découvert récemment que les héros existaient, puisqu'ils sont tombés sur nous. Et
Du coup, on a un petit lien, quoi, parce que on dirait ils ont recensé des phénomènes qu'ils comprenaient pas, mais en fait, on en sait plus qu'eux, c'est ça le problème, la plupart du temps. Mais tu vois, pour récupérer des cheveux, pour analyser le matériel génétique, tout ça, je pense qu'ils sont mieux équipés que nous. Donc laisse-moi comprendre, il y a d'autres choses à part les mythes. Et du coup, il y en a un d'entre nous, Taylor, qui a rejoint cette brigade depuis. Mhm. Il Et pour était répondre à ta inspecteur de question- police, hein, donc. Et pour répondre à ta question, non, ils n'ont pas vraiment eu de preuves concernant d'autres cryptides du genre Bigfoot ou des choses comme ça. Je- Je pense que c'est Pour la plutôt plupart, Raphaël. Non, pour la plupart, au début de leur travail, c'était les témoignages classiques des personnes qui ont cru voir quelque chose. Mais à Mais partir du soyons clairs, moment où- Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, le diable non plus, je perds mon travail. Donc, Mais là, tu perds pas ton Ouais. travail. oui, mais quand même. Ton ça travail, fait- c'est pas d'être le diable, c'est de faire croire que t'es le diable. Écoute, oui, Voilà. mais j'allais dire, par rapport. c'est comme pour Cassandra, si les gens crédules n'existaient pas, elle aurait pas de boulot aussi. Hein. Ah. D'où ces mais- Ah oui, parce qu'il y a que- douloureuse vérité. Oui, parce qu'en fait, il y a que quand elle les prend pour des cons qu'ils la croient. c'est quand, Ouais, c'est quand même le comble. ouais, C'est une beau. femme doit bien vivre. Ouais, mais après, écoutez, si non, enfin, vous, ouais, enfin bref, c'est vrai, pourquoi ça pourrait pas être vrai autre Bah, chose? justement, parce que nous, c'est vrai. Donc les autres, ils ont tort. Non, Alors, je me permets Ouais. de vous couper pour vous proposer de faire une petite pause désaltérage. Et donc, vous avez fait un peu le point sur les différentes informations que vous avez. Quelles sont un peu vos premières conclusions et vos futures actions? Je vais commencer. Même si ma première hypothèse, c'était effectivement que ça ressemble au modus operandi de Christopher, notre cher petit percé, les indices que Dylan a trouvés, notamment la mèche de cheveux, et me font un peu abandonner cette piste. Surtout que il sait que nous connaissons ses pouvoirs. Si c'était un freelance, quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de l'existence de notre groupe, il n'aurait pas fait quelque chose d'aussi évident comme cambriolage en série. Donc, ma priorité, ça va être d'établir une sécurisation du pied de Talos, probablement avec l'aide de la brigade Nix qui pourrait organiser des patrouilles et augmenter la sécurité du maître. Et essayer de trouver un moyen de recontacter Christopher. D'accord. Dylan? Alors moi, je le connais pas, ce Christopher. Maintenant, s'il est dans le milieu, peut-être bien qu'il sait quelque chose ou il sait qui pourrait être à l'origine de ces vols. J'aimerais bien comprendre quels sont les autres objets qui ont été volés à travers les articles. Depuis quand ça continue? Essayer de voir aussi les lieux, si ça a une logique par rapport à peut-être une partie de la ville ou les objets même, si ça me donne quelques indices, à part le fait de Talos. Et pour le reste, notre ami le mécène, il devait appeler cette personne. La galerie d'art, oui. Il l'a fait, oui. Voilà, donc j'aimerais bien aller voir là-bas. Qu'est-ce qui s'y passe aussi. Ok. Et pour Carole? Moi, comme Cassandra, effectivement, ma piste principale, c'est plus Christopher, parce que les cheveux sont a priori pas de lui. La première action qu'on va faire, pour moi, c'est d'aller à la galerie, tout en se mettant en rapport en mettant la brigade Nix aussi sur le coup, pour que ils aillent voir chez De Guc, qu'ils fassent les prélèvements, enfin, tous les trucs auxquels nous, on n'a pas accès, comme le prélèvement génétique, l'analyse génétique et le prélèvement d'empreintes éventuelles, enfin voilà, tout ça. Et
Et puis, comme je te disais, je leur ai fait suivre les articles de journaux aussi. Et je pense pas qu'ils vont résoudre le truc, mais ils pourront nous apporter des éléments. D'accord. Bah écoute, Et alors. quand je vous ferai un jeu avec eux, ça va les pousser à jouer franchement avec tout, c'est ce que j'espère. Oui, c'est pas quoi comme technique. Concernant donc Anton Degu qui a appelé donc Amanda Pierce, il a réussi à vous obtenir un rendez-vous en début d'après-midi dans sa galerie d'art. On peut dire on est grosso modo en milieu fin de matinée. D'ici quelques heures, quand elle ouvrira la galerie à 14h, elle pourra vous recevoir. Quoi d'autre? Concernant les différents vols qu'il y a eu, en effet, ça part d'antiquités grecques, alors bien souvent dans des collections privées de fortunés, ou quelques petits antiquaires du cœur de Manhattan. Mais bon, pas des... C'est tout à New York? Tout à New York. Ah oui, j'essaie de voir si dans le mythe, il n'y a pas des monstres qui justement peuvent être invisibles ou des héros, mais plutôt... Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Pour tes recherches. Concernant Christopher, il ne répondra toujours pas. J'utilise un point de Moira pour manger. Ok. Enfin, en plus 10. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, concernant Christopher, il est encore absent. Néanmoins, si besoin, l'oracle vous donnera son adresse. Parce qu'elle aussi, visiblement, a des doutes sur... espérant que notre personne ne soit pas derrière tout cela. En tout cas, elle vous donnera son adresse, car c'est quand même assez inquiétant aussi qu'il ne réponde pas. Peut-être qu'il a été forcé ou je sais pas. Je le connais pas, donc. En même temps, est-ce que les vols, les objets qui ont été volés, à part le fait qu'il ait un rapport avec la mythologie grecque, est-ce qu'ils ont un lien entre eux? Non, pas plus que ça. À part les derniers là, Talos, ces derniers jours, tu vois, et en plus les trois cambriolages qui ont pu avoir lieu sur Talos, du moins, ce qui a pu en sortir, c'est qu'ils sont assez rapprochés. Sinon, les autres artefacts, non, c'est des artefacts mineurs qui ont peut-être pas forcément d'importance mythologique, quoi. Pas de lien particulier avec Ouais, Héphaïstos ou des choses comme ça qui relieraient. pas trop, il y a des trucs sûrement très génériques et tout. Le point commun, c'est juste que ça fait très kleptomane à fond sur la mythologie grecque. Et oui, pour Au Christopher, fait, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous en pensez? On lui rend le glaive à De Guc? et pour Christopher, je Ouais, suis techniquement, sur Christopher sur son adresse que je vais vous donner. Ah, pardon. Non mais t'inquiète. Donc il vit dans le Bronx vers le Eh ben. comment ça s'appelle le Fulton Fish Market, c'est le plus gros marché aux poissons de la ville. Super. Parce que Bon, je peux vous dire sur ça. Et ta question c'était quoi? Excuse, ça m'a. Oui, je demandais qu'est-ce que vous en pensez quand on rende le glaive à De Guc? On n'en fait rien en fait. Le glaive. Ah oui, tu te rappelles, je t'avais dit qu'on avait trouvé un artefact à l'issue de notre première mission. Et ben, c'était une espèce de glaive en bronze qu'un étudiant qui travaillait pour des GUC essayait de refourguer à un mafieux. Et c'est quelque chose d'utile? Ben, jusqu'à présent. Donc j'ai l'impression que notre chère Carole est plus mortelle avec ses poings qu'avec une arme de Ouais, ce moi, ça calibre-là. me servira pas. Donc après, comme outil de self-défense, ça peut toujours être utile. Et s'il n'a pas de particularité, je pense un couteau, ça marche de la même façon, non? Pas forcément contre les créatures qu'on affronte. Tu verras que certaines ont le cuir assez solide pour les armes modernes.
Bah, alors gardez-le. Pourquoi vous devez le donner à ce type? Parce que je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il sert à rien. Oui, il La- traîne un peu dans La le remarque, sac. c'est vrai que la remarque de Cassandra est pas déconnante. Vu ce que vous avez pu Mais, commencer à apprendre sur les géants et les monstres, c'est vrai qu'ils ont une sorte de résistance aux armes modernes, armes à feu ou autres forgées de manière moderne. Donc peut-être qu'en effet... Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser, mais pourquoi le donner à un type qui ne sait pas s'en Ah, parce que servir? c'est à lui. C'était à lui, ça faisait Ouais, partie de sa bon. collection. Ouais, mais bon. Est-ce Mais, que euh, En tout cas, c'est Anton la a l'air raison d'avoir- suffisante? Anton a l'air d'avoir complètement oublié qu'il possédait ce glaive, en tout cas. Il a tellement d'objets, de bricoles et tout que... Et vu que ce qu'il a vécu... Sincèrement. Hmm. Voilà, ça, on peut le garder. D'ailleurs, il est peut-être, chaud. en réfléchissant, il est peut-être même pas encore au courant parce que du coup, Mathieu, l'étudiant qui était employé par lui pour faire l'inventaire de cette future collection, Ouais, il a détourné en fait. avait détourné le glaive. Donc peut-être que Mathieu ne l'avait même pas indiqué dans le manifeste d'inventaire. Non, et puis même, je pense que au vu de la réaction de Anton, quand il a compris que c'est nous qui avions l'Omphalos en notre possession, il sera, je pense, même plus que content de nous confier une arme qui pourrait nous servir. Donc, Si elle peut nous servir, moi je sais même pas ce que c'est en fait ce glaive. Est-ce qu'il doit vraiment être au courant? Si je comprends bien, il ne le sait pas encore. Alors bon, je sais pas, hein, j'ai l'impression que vous posez des questions inutiles. Mais Mais on s'en fout. Si on Voilà. lui demande de nous le prêter, il nous le prêtera. Enfin, tu vois, y a pas... pourquoi il faut demander un truc auquel il peut répondre non? Alors que si on ne lui demande pas, on l'a déjà. Parce que c'est à lui que ça consolide la confiance et que j'irai voler ça. Ça se revend pas. Moi, Écoutez, faites ce que vous voulez. De toute façon, moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc, bon. honnêtement, moi, je serais partant pour lui demander la permission de le conserver. Ça ne coûte rien et il sera dans tous les cas partant, je pense. En même temps, il a tellement d'objets, un de plus ou un de voilà. moins. Avant de partir, du coup, on prend le temps. Je lui présente le glaive en lui disant qu'on l'a retrouvé au cours de nos différentes pérégrinations. Ok, bah écoute, il va être surpris en renvoyant le glaive et tout. Et je sais pas ce que vous lui expliquez un peu l'histoire avec Mathieu et tout. De pourquoi il... Et bien entendu, Carole, prenez-le. Puis, de toute façon, la reine des Amazones se doit d'avoir une arme digne de son titre. Mais c'est quoi ce glaive? Oh, bah, c'est un glaive qui vient d'un site de fouille, je crois que de Sparte. Je rentre ça dans la collection il y a quelques temps. Oh, une babiole, il y a de grands héros. Une arme authentique, néanmoins, et bien conservée. D'accord. Mais c'est Bon, vrai je la que, garde. à On sait l'époque, jamais. quand vous l'aviez découvert, il était un peu teinté de Moira, mais vous avez pu vous rendre compte que c'était sûrement la Moira de l'Omphalos qui avait un peu déteint sur lui, car ils avaient dû être stockés dans les mêmes caisses. Effectivement. Bah après, il était stocké dans le même sac. Hein. Assez régulièrement. Oui, ouais. C'est vrai que doit encore y avoir pas mal de Moira d'imbibés dedans. J'ai un sac de sport magique. C'est vrai que oui, en effet. Teinté de Moira. Oui, j'en reviens aussi sur ton jet de compétences. T'as fait 29. Non. Ouais, j'ai fait 29, ouais. Alors, ça te parle des héros qui sont capables d'être invisibles dans la mythologie grecque, il n'y en a pas 50. Il y en a un qui te parle, en plus de Persée. Je sais pas si vous allez voir l'aide de jeu. Hop. On la voit. Ça t'évoque un certain Gigès ou Gigès. Donc, dans la version rapportée par Platon, Gigès était un simple berger de Lydie qui faisait paître son troupeau dans un affaissement de Thérèse se formant après un violent orage. Il s'y aventura et découvrit un énorme cheval d'airain dans les flancs duquel étaient pratiquées des portes. Qu'est-ce qui fume pas dans la mythologie grecque? C'est peut-être un ovni, on va savoir. Après avoir ouvert ses portes, Gigès aperçut à l'intérieur du cheval le squelette d'un géant portant en doigt une bague d'or
nommé depuis anneau de Giges. Il prit cet anneau, se le passa au doigt, et sans dire un mot de son aventure, il alla rejoindre les autres bergers du voisinage. Il remarqua alors que chaque fois qu'il tournait sa bague vers l'intérieur, il devenait invisible pour tous, tout en gardant la faculté de voir et d'entendre ce qui se passait autour de lui. Dès qu'il retournait la bague dans l'autre sens, il redevenait visible. Après avoir confirmé les pouvoirs de son anneau par plusieurs expériences, il se rendit au palais et séduisit la reine. Il complota avec elle la mort du roi, le tua et s'empara du trône. Donc, l'allégorie de l'anneau de Giges permet aux frères de Platon de soulever la question suivante. Est-ce qu'être un homme juste, ce n'est pas en réalité être assez naïf pour respecter les lois et la morale, même si cela peut être désavantageux? Donc après, je vous laisse lire le reste, mais c'est un peu, parce que c'est des points de vue philosophiques de cette légende. En effet, ça débat sur les motivations de la moralité chez l'homme. Je pense que pour certains, ça peut peut-être donner matière à réflexion. Et puis, Hippolyte, tu lis bien moralité chez l'homme, donc forcément, ça ne peut que concerner que Quel con ce Platon, encore un homme. Bien sûr qu'il y a des crapules, mais il n'y a pas que ça. Il y a des femmes aussi. En tout cas, c'est vrai que si jamais quelqu'un de lambda tombait sur un artefact comme l'anneau de Giges, on ne sait pas vraiment ce qu'il pourrait en faire aujourd'hui et on ne sait pas encore si la personne qui commet ces crimes a juste trouvé cet artefact ou si c'est quelqu'un qui a ses pouvoirs. Pour l'instant, on ne sait rien. Il va falloir qu'on enquête. Après, pour toi, Carole, ça pourrait pas être déconnant que ce soit de nouveau un autre héros réincarné. Oui, un éveillé. Ça pourrait aussi être un héros. Dylan, l'oracle n'avait pas encore réussi à le repérer, donc peut-être qu'il y en a en effet bien d'autres héros ou héroïnes qui ne se soient pas encore dévoilés aux visions de l'oracle. Bon, enfin, la gueule du héros. Je suis pas sûr que ce soit un mec qui est de la Moira, hein, ça. D'abord, c'est un truc de géant. Alors pourtant, tuer des rois et pécho des reines, c'est très grec, c'est très héroïque. Le nombre de héros qui n'ont pas tué des rois, mais qui ont couché avec leur père, tué leur mère, ou inversement, ça foisonne quand même pas. C'est le squelette d'un géant qui porte droit à une bague en or. C'est la bague d'un géant. Ouais, retrouvé dans un cheval géant des reins avec des portes. Waouh, je veux dire. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un géant ou est-ce que... Moi, je dis, c'est peut-être un ovni. C'est pas. Bon, après, il n'y a pas une sorte de GPS dans vos trucs bizarres. Si on sait que c'est cet anneau-là, il n'y a pas un truc pour dire voilà, il est par là. Non. Bah, déjà, je peux pas sentir ta guitare. Hein. Comment veux-tu que je sente Non, la seule chose qui s'en rapproche, ce serait l'Omphalo. C'est plus un immense phare qui va attirer toutes les saloperies à lui qu'un vrai système de navigation. Ouais, c'est même pas utile. Je pensais que s'il allait nous imprégner une Moira, que dalle. Si on fait vibrer avec ma guitare ce tof, on peut diriger des ondes, un peu comme si c'était un GPS, justement, un téléphone, un télégraphe. Et ben on essaiera quand on verra Taylor. Ouais, il doit l'avoir en sa possession en ce moment. C'est lui qui a l'œuf. Bon, bah, on testera à ce moment-là. Mmh. En tout cas, en route pour la galerie d'art de Soho. Okay, donc, du coup, vous voulez aller à la galerie de Soho. Alors, attendez, je vais essayer de récupérer la scène du premier scénario, histoire de récupérer des visuels. Ça peut être sympa, même si les bulles de texte, forcément, ne sont plus adéquates. Alors, Art Expo, je vais la mettre dans ma barre. Je vais la précharger. Art Expo. Précharger. Un peu chargé un silence. Hop, c'est bon. Bon, en fait, je me suis dit que j'avais pas mis plus d'images que ça, en fait.
Oui, enfin, on voit un peu mieux, quoi. C'est dans le quartier des arts de Soho, à Manhattan, très connu pour ses nombreuses galeries d'art. Et en effet, vous savez que Amanda Pierce est en train de mettre sur pied une exposition sur la mythologie grecque, héros et légendes de la Grèce antique. Elle n'est pas allée chercher de loin pour le nom, me direz-vous. Comment aborder Donc, vous la connaissez situation déjà Madame Pierce. Ouais, voilà. Vous la Alors, en connaissez l'occurrence, je suis le seul à avoir fait sa connaissance. La dernière fois, Ouais. Il n'y a que Cassandra qui la connaît. j'étais rentré avec Taylor. Non, avec Pas avec Taylor, avec Percy. Ah oui, avec avec Christopher, Percy. justement. Ah, mais Et je ouais. nous avais présenté comme des étudiants qui faisions partie d'une nouvelle association fondée qui étudiait la mythologie grecque et qui s'intéressait à son Ouais, exposition. mais là, on a Anton qui nous a. Puis de toute façon, quand elle vous voit débarquer dans la galerie, elle a pas l'air surprise car vu que vous l'avez déjà rencontrée, elle se souvient de vous. Je vois que maintenant vous êtes employé par Monsieur Deguit, ce que j'ai compris. Que puis-je faire pour vous? Oui, Je suis assez occupé en ce moment. oui, en effet, Monsieur Deguc a eu l'amabilité de nous prendre sous son aile. Et justement, nous venons à sa demande pour se renseigner un peu sur un objet qu'il croit faire partie de votre collection qui pourrait l'intéresser. Il s'agirait de le cœur de Talos, si je me rappelle bien de ce qu'il nous a dit. Encore une fois, vous parlez d'une coïncidence. Justement, j'ai été cambriolé hier soir. Et ce cœur a disparu. Je prends un air un peu blagueur en disant me dites pas que vous allez donner du crédit à ces articles là qui parlent de cet invisible. Tu vois que tu regardes. En temps normal, elle aurait sûrement plaisanté elle aussi, mais son regard est assez sérieux. Eh bien, j'aime pas trop les racontards de la presse à scandale, mais visiblement, ils savent trouver des titres bien trop accrocheurs à mon sens. Si vous voulez me suivre, elle vous amènera dans l'arrière-salle de la galerie d'art vers les différents moniteurs et pareil, comme chez Anton, les caméras de sécurité vous montreront des portes qui s'ouvrent toutes seules et l'objet qui disparaît. Après, les portes peuvent s'ouvrir, mais si on n'a pas la clé, là aussi, on peut bien être invisible. Il faut quand même crocheter. C'est pas possible de faire autrement. Là, en Oui, alors, l'occurrence, oui, c'est c'était vrai un que objet si qui tu te était concentres- exposé, non? Après, si tu te concentres sur les petits détails, comme par exemple les digicodes des portes ou les poignées, en effet, tu les vois les digicodes s'activer ou être court-circuités par des mains visibles, et les poignées, tu les vois tressauter, sûrement manipulés par des mains visibles aussi. Visiblement, en tout cas, tout ce que l'invisible porte sur lui, même quand il prend l'objet, une fois qu'il pose la main dessus, l'objet disparaît à la vue. Donc, visiblement, tous les objets qu'il peut tenir dans ses mains sont eux aussi affectés par son invisibilité. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui connaît les codes. Il est Il les a outrepassés voilà. d'une Non, manière c'est ou que- d'une autre. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a un C'est certain vrai que talent à oui, la sans base. avoir de connaissances informatiques, tu peux voir qu'en essayant d'analyser du mieux possible les trucs, ouais, tu vois que les trucs de circuiter sur les portes, hop, ça grésille un petit peu le digicode et hop, ça passe en open ou en vert comme par magie. Après, techniquement, si tu as un cambrioleur qui est capable de devenir invisible, tu restes aux côtés du digicode jusqu'à voir un vigile qui le tape, ou tu subtilises une clé, sachant que ton invisibilité s'étend aux objets que tu touches. Honnêtement, Oui, disons que il là, a il de s'est nombreux pas moyens. pris la peine.
Il n'a pas eu la patience de faire ce que tu dis. Dylan, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Ouais. Tout de suite. Oh là là. 20. Non, tu remarques, Le regard approbateur, il se confirme. ouais, peut-être qu'à certains moments, soit il avait peut-être pas préparé son coup, ou au contraire, peut-être que il a pu rester. C'est vrai que les portes extérieures n'ont pas été forcément ouvertes. Peut-être qu'il s'est contenté de rentrer dans la journée dans la galerie, de se cacher dans un coin. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il aurait pu attendre, en effet. Mais c'est vrai que tu te dis que s'il aurait attendu dans la salle principale et tout, on l'aurait forcément vu à un moment donné tourner l'anneau comme dans la légende pour disparaître. Mais justement, ouais, parce que s'il avait, voilà, ouais. Enfin, même s'il Bah, on va- reste caché, il y a des personnes qui sont là toute la journée. En tout cas, il se déplace, donc il sera bien invisible, mais il n'est pas intangible, donc il a quand même une masse, enfin un poids. Si on remontait un peu plus loin que le moment du vol, justement, pour voir si on Ouais. peut faire quelqu'un qui... Ben, vu que disparaît. l'exposition est ouverte depuis plusieurs jours, c'est vrai que il y a des gens qui passent, qui viennent dans la galerie voir. Donc c'est vrai qu'à partir de là, vu que c'est la seule bande complète que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que Shanton, visiblement, il était déjà invisible au moment de passer par les escaliers. C'est vrai que là, vu qu'il y a un peu plus de foule, vous allez voir peut-être 10, 20 personnes qui passent. Il faudrait peut-être d'autres images, d'autres lieux pour regrouper et trouver peut-être une personne particulière qui se démarque, qui apparaît à chaque fois. Alors, en l'occurrence, moi, je vais pas disons forcément que me vous avez- concentrer sur comment le fait d'avoir une correspondance de quelqu'un sur plusieurs images, mais je vais plutôt me concentrer sur la force que mes compétences vont me fournir, qui est d'essayer d'analyser le comportement de la foule. C'est-à-dire que généralement, les gens qui vont venir dans une exposition vont avoir un comportement assez semblable à peu près tous les autres. Oui, Et ils sont donc- a priori intéressés par les œuvres, hein, alors que là, exactement. il va Et être donc, je vais intéressé essayer de par voir, son environnement. d'analyser s'il n'y a pas quelqu'un qui dénote dans son attitude, voire même qui essaye de faire un peu trop le touriste pour se camoufler, par exemple. Oui, je Oui. crois que tu dois avoir une capacité de voix qui doit pouvoir t'aider, je pense, dans ce que tu as appris. Alors, pas encore, j'ai pas encore l'examen psychologique, Ah oui, ouais. Donc ça mais serait qui me permettrait ça, mais ce serait juste, je pense, peut-être de la perception. Ouais, Ça doit être Oui, t'as des quelqu'un bonus quand en même psycho, que non quand il est arrivé, il s'est peut-être attardé sur l'œuvre qui l'intéressait avant de se cacher et de faire tout le reste. Ouais, je t'autorise un premier rang de la voie de la psychologie à l'écoute. Tu as plus de Ouais. par antenne à cette voie au test de perception effectué pour analyser l'état émotionnel de tes interlocuteurs. Alors là, on va le diviser par deux, le bonus, vu que tu les as pas directement en Ouais. visuel. Donc ça te fait, t'es à rang quoi 6, 3, donc Je suis à rang 3, donc ça plus fait 3 du coup. Plus 3. Donc perception plus 3. Hop, je rajoute ça. Ça te prendra quand même une bonne heure pour bien analyser toutes les bandes. Ouais. Oh là là. Tu veux pas garder le Fumble? Moi j'aurais bien aimé. Quelle surprise. Non, franchement, t'es pas habitué à ça. Faudrait En fait, peut-être. le volume. Ouais, Le volume est juste trop important. Il y a trop de visages, trop de personnes. Au moins, c'est un bon Puis signe. là, La galerie est populaire. on tombe vraiment dans de l'enquête semi-professionnelle, donc c'est pas trop ton métier. Ouais, il faudrait peut-être à la limite faire comme Carole On va a mettre des commencé professionnels sur la piste. Du coup. à envoyer les bandes à la Nix, faire confiance un peu plus à la Nix pour. Ouais. Eux, c'est clair, ils auront sûrement le matériel avec, vu qu'on est en 2024, reconnaissance faciale et tout, donc identifier différentes personnes et tout. Il y a peut-être moyen de jouer sur ça. Là, toute seule, toi, avec les mêmes reconnaissances que t'as, ça va être compliqué. Hein. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté regarder le cœur pendant assez longtemps
ou avec Pas pas mal plus que ça. d'intérêt. Pas plus que ça. Et tu Hmm. te doutes que quelqu'un qui se fait assassiner invisible, qui a déjà commis pas mal de cambriolages, va pas rester pendant 2 heures comme un badaud devant l'objet. Non, bien sûr que non, mais en même Est-ce temps, il a que décidé de prendre ça et pas autre chose. Donc peut-être bien qu'il l'a bien observé pour être sûr que voilà, c'est ce qu'il cherchait avant. Disons que je pense qu'un professionnel du cambriolage va justement tout faire pour regarder le moins possible l'objet qu'il convoite. C'est justement ce que je disais dans le fait de faire un peu trop le touriste par rapport à quelqu'un d'autre. est-ce que rechercher. vous avez prévenu la police ou pas du tout? Bien sûr, j'ai prévenu la police, le commissariat de Soho et mon assureur. Cela va de soi. Dès ce matin même, j'ai donné des ordres à mes hommes pour augmenter la sécurité. Mais bon, c'est ce cœur de Talos. Moi, je me dis, Et même pas je me dis que l'artefact depuis, le plus cher de ma collection. Je ne vois même pas l'intérêt qu'il peut avoir. À part qu'il fasse partie alors d'une ça, collection. hein. C'est qu'il fait partie d'une suite, d'une trilogie d'artefacts. D'ailleurs, Anton Degude possède un de ces artefacts, il me semble. Ouais. Possédé. Oui, oui. Espérons qu'il ne soit pas victime de cet invisible lui aussi. Carole a dit juste je avant. textote. Carole a dit juste avant, il possédait. Donc, elle n'est pas idiote, Amanda. Ah oui, je vois, d'accord. Je textote à Elsa Abnet le fait que comment dire, le vol du cœur a été confié à la brigade de Sceaux, si jamais elle veut récupérer l'affaire. Dossier. D'accord. Après, je me demandais si le troisième objet est Alors, encore tu là. aurais alors, juste, je me permets, excuse-moi de te couper parce que j'ai pas. Tu Oui. recevras un mail personnel de Elsa, Carole. Oui, alors pour cela, contactez directement Taylor. Comme dit avant, c'est lui que je considère votre contact à la brigade et que vous êtes ses collaborateurs. C'est comment on dit déjà, je me souviens plus du terme. Consultant. Consultant. En gros, j'ai autre chose à foutre que tes histoires. Vous avez un mec qui paye pour ça, mais non, démerdez-vous avec lui. Et en plus, il a Non, mais moi, je m'en fous. Hein. Je fais ça. Alors, Elle carbure au café, elle a la pression des supérieurs sur le dos et t'as le groupe des B-Boy Scouts. C'est Elle est surtout complètement. même pas 1-2 heures, elle a reçu une tonne de mails, de dossiers, de coupures de presse et tout, de deux nanas qu'elle a connues depuis même pas quelques semaines. Passionnée par notre travail. Il y a 2 jours, elle était là. Je vous en supplie, tenez-nous au courant. Puis là, putain, ta gueule, vois avec Taylor. Orphée, Dylan, tu voulais dire elle est bipolaire, complètement, quoi. Orphée, tu voulais dire quelque chose? oui, Carole, est-ce que tu peux envoyer un message ou appeler directement cette Grace? Elle me paraît pas très sympathique, mais en même temps, si on a compris que le type, il pourrait déjà se retrouver dans le lieu du crime, et l'objet qu'elle a près d'elle, il est encore là, peut-être bien qu'il est en danger et qu'ils ont l'homme en question près d'eux. Donc il faudrait peut-être faire attention. Bah ouais, j'ai écrit Grace, ma choupette, est-ce que tu pourrais faire une nocturne Est-ce qu'on pourrait faire une nocturne au musée? Ok, écoute, tu lui envoies le message, tu sais qu'elle te répondra. Elle aime te snober pendant quelques minutes, te faire languir avant de te répondre. C'est un petit jeu du chat et de la souris avec elle que tu as commencé à voir. Alors, on se positionne dans la salle des caméras et on regarde les portes qui s'ouvrent et on le coince au moment où il prend l'objet. On pourrait faire ça, effectivement. Parce que probablement il est déjà là, ou en tout cas il va s'y rapprocher assez vite. La difficulté, ça va être de le voir. On voit les portes, on les a vues là maintenant aussi. Oui, Et on les portes, voit mais on voit pas l'objet, lui. donc du moment où on le voit plus, on sait qu'il est là et qu'il vient de le prendre, donc il est dans la pièce.
faut le coincer Oui. à ce moment-là. Et puis, Oui, être j'allais dire, invisible, c'est un truc, mais si on lui met un tissu dessus, est-ce que... ouais. Il deviendra probablement invisible aussi. Et si, Ou si alors, vous on avez la tient bonne... le tissu, je sais pas. Ou alors, la bonne vieille Je technique crois qu'on va aller aussi. acheter, on va aller acheter des bombes de peinture de Vous Tiger. savez ce que j'ai passé ou la farine. Ouais. Un piège, un truc, enfin voilà, mais Alors, par de contre, toute Il est en façon, train de se si- transformer en gang de Scooby-Doo là. ouais. non, mais sérieusement, alors, Par contre, c'est pas une mauvaise pour idée. scier, Non, par faire contre, c'est vraiment des une coups de idée. bombes de peinture dans des musées, Atalante, Jessica, en tant qu'activiste écologique, elle sait faire. Hein. Elle a déjà été chopée en train de taguer des tableaux. Hein. Néanmoins, Après, je sais pas combien de pouvoir vous avez pour faire ce genre de choses, mais ce serait voilà une façon facile de l'attraper. néanmoins, il me semble que vous avez fait un peu le tour à Art Expo avec Amanda. Et Mhm. au moment de sortir, attendez, hop, merde, je récupère une image. Attends, merde, je fais un peu n'importe quoi. Je voulais vous mettre une autre image. Hop, attendez, je vais bloquer ça. Il faut que j'aille chercher ma tuile. Excusez-moi. Ah bah non, je l'ai sur l'autre page. Attendez. Talos. Hop, on rebasculer sur cette page-là. Au moment où vous sortez de Art Expo, vous voyez une femme venir dans votre direction comme si elle aussi, elle allait, en fait, vous vous croisez au moment où elle rentre dans Art Expo. Hop. Ah, et j'ai ma barre de texte qui va cacher ou pas? Ah oui, bien sûr. Ça lui cache le crâne. Alors, attendez, hop, je vais virer la barre de texte. Hop, Déjà, ours, hop, est-ce que vous voyez bien visible, il va se faire Ouais, mal. on la voit. Ah, c'est une pote à Atalante. Je crois pas du ouais, tout qu'il- tout en bas sur la page d'Art Expo, au niveau du cœur de Talos. C'est une méduse ou Ouais, Non, ça fait plus penser à une vieille pote de percée, effectivement. vous voyez une femme avec des dreadlocks, putain, des dreadlocks vertes arriver avec un grand imperméable. Oh, moi, j'essaie de sniffer son aura. J'essaie de sniffer son aura. Ok. J'essaie de voir si elle a de l'aura, quoi. Du coup, tu t'approches un peu d'elle pour percepter, je suppose. Et tu regardes, je peux faire quelque chose pour vous, madame? Bonjour. Bonjour. Non, bah, apparemment, on s'est croisés. On s'est croisés en sortant, non, si j'ai bien compris. C'est quoi? Je comprends pas. Non, mais c'est. Est-ce que tu peux me repréciser la scène? On s'est croisés en sortant ou on s'est juste Un vu sortant, de vous loin? croisez un sortant là. En fait, au moment où vous sortez de chez Art Expo, elle s'y dirige pour y rentrer. Donc vous croisez au niveau de la porte d'entrée en fait. Non, excusez-moi, juste, je rêvassais un peu et j'étais machinalement attiré par votre coiffure. Assez frappante. Ah, merci, oui, j'aime les looks originels. Sylvia Davos, enchanté. Tout à l'heure. Bah, je lui tire la main. Ah, je veux dire, si elle a de l'aura, je peux pas me rapprocher plus. Hein. Écoute, tu fais-moi un jet de. Carol Rogers, enchanté. Non, même pas besoin de jet de perception. Non, étrangement, tu ne ressens rien. Pas de. Tu ressens pas d'aura ou d'hybris particulier. Ah, voilà. Et je me tourne vers Dylan, du coup, parce qu'en matière de look original, il se pose là aussi. Hein. Moi, je l'observe assez intéressée, cette femme. Enfin, je la trouve pas mal, hein, avec ses cheveux bizarres. Je m'approche quand tu me regardes. Je lui tends la main. Ah bah, enchantée. Elle te dévisage et elle va baisser ses jolies lunettes pour te mettre. Mais. Je dis, si vous aimez les looks Connais-vous un peu étranges, c'est vrai qu'avec le maquillage, je vous présente Dylan. Avec le maquillage, oui, c'est moins évident, mais vous êtes Dylan Allen, le chanteur principal et guitariste du 666. Eh oui, je suis Ah, Samael, la voix de l'enfer. Je suis une de vos fans. Je suis heureuse de vous rencontrer. Mais je pensais pas que vous fréquentiez ce genre d'établissement.
Oh ouais, en effet, je les accompagnais. Il faut se nourrir de légendes, que voulez-vous? Disons que je fais une nouvelle composition. Beugler, c'est bien pour les bœufs, mais un peu de culture, ça fait de mal à personne. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes une passionnée de mythologie grecque? Oh, non, du tout. Hélas, je connais plus la niveau historique. Je préfère la guerre de sécession. Non, je suis détective privé. Je suis actuellement engagé par un client pour enquêter sur des disparitions d'œuvres d'art. Monsieur Delors? Ah, Oui, en effet. Comment arrivez-vous à cette conclusion? Je te regarde avec un regard intrigué. Disons que nous nous croisons au même endroit et que nous venons de la part d'un autre collectionneur Hmm. qui s'est Oh. fait cambrioler. Ah, Monsieur Degutte s'est fait lui aussi cambrioler. Bah, il l'a dit ce matin à monsieur Delors. Alors, Oui, ça fait que quelques heures, oui. Ah, j'ai pas eu encore l'info. Je suis pas étonné. Il était le prochain sur ma liste de visites. Et vous êtes, vous aussi, dans les affaires, dans le milieu du privé? Cassandre Oh, je- offre des services, Ah, Cassandre, c'est un nom de scène. Non, Cassandra, pardon, c'est son prénom, c'est Cassandra. Cassandra, je l'ai Cassandra. dit que je faisais une nouvelle chanson. Ce sera dédié Mais, à ces personnes intéressantes que voilà. mais en tout cas, Oui, non, Cassandra. rien d'aussi prestigieux que la profession de détective privé. Mais non, effectivement, parfois, certains de mes clients viennent me voir pour essayer de retrouver un chat. Et il y a une espèce de rage contenue de un jour je vais le choper ce chat. Ah mon dieu, je vous comprends. Si vous saviez des fois les enquêtes bidons qu'on me confie, le nombre de... Bien sûr, on a le classique mon mari me trompe, vous voulez... Je veux des photos, gna gna gna. Mais c'est vrai que le coup du chat, on me l'avait pas encore fait moi. Ah, vous m'en direz tant. Mais bon, là c'est une sombre histoire de pièces complètement verrouillées et le chat s'est volatilisé. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec mes histoires. Ah mais écoutez, c'est passionnant. Ma foi, bah, écoutez, je vois que vous êtes des proches de Monsieur Diguct. Je suis assez étonné. Les coïncidences ici sont merveilleuses. Bah, tenez, elle vous tend sa carte de visite, qui est assez sobre, de couleur un peu argentée, avec écrit Sylvia Davos, détective privé, avec son adresse à Brooklyn, si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Euh... Je suppose qu'il y a une vidéosurveillance chez monsieur Delors. Non, il n'a pas de système de sécurité vidéosurveillance. Il avait juste un système de sécurité principal de sa porte d'entrée, mais il comprenait que je peux pas non plus dévoiler trop la vie privée de mes clients. Mais néanmoins, je suis assez intrigué par cette affaire. Visiblement, nos deux affaires, vous êtes sur les mêmes pistes que moi, et si vous avez jamais des informations à me transmettre, je serai ravi de vous écouter. Elle te fait un clin d'œil, Dylan. Oui, je fais un sourire et puis je lui rappelle que dans une semaine, il y aura un autre concert. J'espère de l'avoir Ah ben au premier rang. j'ai raté le dernier, mon contact m'avait pas donné le lieu de rendez-vous entre guillemets. Je- Alors, je t'enverrai un message, comme ça tu le sauras. Et avec plaisir, vous avez mes coordonnées sur ma carte. Mhm. Alors, je suis passée au tutoiement, hein, mais Ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé. Et ça n'a pas l'air Ah de ouais. la traumatiser. non, c'est bien, je note. Et puis, je prends des mains de Carole la carte. Il a Je la mets dans ma poche. trop charmant. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que le téléphone de Carole sonne? Je pense que, en tout cas, cette personne sera assez intéressante. On ne pourrait pas tarder à la recroiser. En effet. Eh bien, le téléphone de Carole sonne. C'est Carol Grace. Rogers.
c'est Grace qui t'appelle. Et tu sens que sa voix tremblote un peu. Carole, je suis au boulot là. J'essaye de surveiller votre pied là. Il y a un mec louche là. Il est trop bizarre. Avec un gros sac à dos. J'arrive. La suite au prochain épisode.